Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après de longues délibérations, le jury a décerné à l'unanimité le titre de Miss Belgique à Mademoiselle Ingrid Vervoeren. Je suis émuse. Alors ça, c'est une surprise. Hein. Ça, je ne m'attendrais pas. Hein. Oh. Bien que quand j'ai vu que dans les 10 dernières finalistes, j'étais la seule flamande, j'ai dit Ingrid, ça c'est peut-être une chance. Alors, je voudrais d'abord dire des remerciements à tout le monde et en tout particulièrement à ma maman, que c'est la toute première qu'elle a dit qu'un jour que je pourrais faire Miss Belgique. Oui, oui, déjà à l'âge de 14 ans, elle m'avait dit que j'avais de bonnes menstruations. Alors, elle a dit, allez, hein, on va t'entraîner. Hein. Ah, elle m'a fait tous des entraînements, même d'avant. Hein. Ah ouais, hein, j'ai été Miss Échographie en 2004, hein, d'abord. Et puis, à 6 ans, j'ai été Miss Custax-Acoxide, avec des grosses bolettes comme ça que j'avais, c'était toute mignonne. À 12 ans, j'ai été Miss Varicelle. Et à 16 ans, j'ai été Miss à la porte de l'école, mais ça n'a rien à voir. Et même en Wallonie, hein, j'ai eu des prix. Hein. Alors oui, l'année passée, j'ai été première dauphine à Libramont, à la foire agricole. Là, j'ai été deux. Hein. La première s'appelait Marguerite. Et... Je voudrais dire des remerciements à ma maman, que c'est elle qui m'a fait des entraînes et tout ça. Et même à mon papa, que je voudrais dire merci, parce que il m'a fait tout aussi que ma maman. Hein. Donc, et je voudrais dire des remerciements à ma maman, à mon papa et à mes parents aussi. Parce que quelquefois, je pense... Si, je te jure, quelquefois, hein, je pense. Si, ça m'arrive. Quelquefois, quand il n'y a rien à la TV, je dis, tiens, allez, aujourd'hui, allez, je pense. Ben, maintenant, on a Netflix, alors. Si, quelquefois, je pense, et je me dis que si mes parents n'avaient pas eu des enfants, que peut-être que je ne serais pas là. Hein? D'ailleurs, moi-même, plus tard, je voudrais avoir des enfants. Par exemple, 2. Ouais, même si je dis 1, mais parfois tu dis 1 et puis pouf, 2. Tu ne fais pas des choix d'abord que ça vient quand ça vient, que tu sais, tu dis 1 et puis pouf, 2. Un garçon, une fille, n'importe, hein, tu sais. Ou 2 garçons, 2 filles, ça n'a pas d'importance. Quand tu dis, bon, je veux une fille, petit garçon qui dit, bof, tant pis, tu prends quand même. Hein. Voilà. Bah non. D'ailleurs, tu dis 2, et puis, tu sais, quelquefois, tu dis, tu fais 1
enfant, et puis tu dis un petit garçon, et puis tu dis, tiens, pour pas qu'il s'ennuie, tout ça, tu fais une 2. Tu sais, comme quand tu prends un chien, du bois, il s'ennuie quand t'es pas là. Alors tu prends un deuxième, un là, et tu fais faire 2 pofs de jumelles. Et alors, tu te retrouves avec un garçon et 2 filles, ou parce que parfois c'est des jumelles que c'est un garçon et une fille, pas nécessairement 2 filles ou 2 garçons. Alors tu te trouves avec une fille, 2 garçons, ou 2 filles, un garçon, ou 3 filles, parce que si c'est des vraies jumelles. Ou alors pareil, avec des garçons, un garçon, un garçon. Ou alors un garçon, une fille, un garçon, ou une fille, un garçon, une fille. Tu fais des sandwichs comme ça. Ça, tu fais pas des choix de là. D'ailleurs, je dis 3 enfants. Peut-être que je vais faire des 4, hein, des enfants. On ne sait jamais de l'avance. Hein, j'ai toute ma vie devant. Hein. Alors, est-ce que je vais faire un garçon et 3 filles? Ouais, ou 2 garçons, 2 filles, ou 3 garçons, une fille, ou 4 garçons, comme ça fait de Dalton comme ça, ou 4 filles, ou une fille et 3 garçons, 2 filles, 2 garçons, ou 3 filles, un garçon, ou tu fais des alters, tu fais une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Mais quitte à choisir, je préfère encore avoir 3 garçons et une fille plutôt que 3 petites filles et puis un garçon, surtout pour les habits, hein. Parce que, oui, hein, tellement que ça coûte de l'argent cher, que ça coûte, hein. Moi, je n'ai pas encore, mais je sais, ça coûte, hein. Parce que c'est mieux pour les habits d'avoir 3 garçons et petites filles que 3 filles et petits garçons. Parce que, voilà, imagine. Tu fais un petit garçon et puis et tu lui achètes des choses, même qu'il est toute petite, hein, il va pas aller avec son pet toute nue, hein. Alors... Tu prends un petit culotte et des shorts, et les baskets, et les chaussettes, et les jeans, et tout ça. Et puis, pof, il a un petit frère. Oh, il est grand. Ah non, le doigt. C'est le doigt qui est plus grand, mais il est plus petit. Alors, tu lui achètes pas de nouvelles habits, tu prends les habits des petits que tu mets sur l'autre, puisque même, attends, je vais le faire comme ça, autrement tu vas pas... Et tu mets toutes les habits du petit frère et tu mets sur l'autre, et puis pof, il a 3. Il est vraiment beaucoup plus grand, celui-là. Mais tu fais des récupères des 2 habits d'ici, des 2 autres petits, hein, alors tu fais sur l'autre. Hein, mais si, il peut venir tout seul, mais tu as rarement le 3e en premier. Hein, alors, et tu prends tous les habits des petits garçons et tu mets sur l'autre petit garçon, puis il a tous les habits. Et puis tu as une petite fille. Mais si c'est une petite fille, tu peux quand même mettre les jeans, les shorts et les t-shirts. Parce que pour une fille, les habits de garçon, c'est ambidextre. Hein. Ah, ouais. Parce que si jamais tu as une petite fille, la première, tu lui achètes des robes, et des chaussures, et des petites culottes, et des jupes, et tout ça. Et puis tu as une petite fille encore, tu prends tous les jupes, et les robes, et les chaussures, et les petites culottes que tu mets sur l'autre, et sur la 3e, tu prends les 2 ici. Tu lui mets des jupes, et des culottes, et des petites robes. Et puis tu as un petit garçon. Bah, si tu lui mets des jupes, des robes, et des culottes, les gens vont dire, mais c'est une tapette, hein, celui-là. C'est pour ça que si je peux faire des choix, je préfère encore avoir 3 garçons, une fille que 3 filles, un garçon. D'ailleurs, je dis 4 enfants. Je vais peut-être même avoir 5. Oui, d'accord. Parce que non, je peux le faire, j'ai 10 de doigts, hein, donc je peux... Non, mais je ne vais peut-être pas faire des 5, des 7, des 9 et des enfants, parce que je voudrais garder du temps pour moi, pour travailler. Oui, je voudrais faire des études pour devenir, par exemple, architecte, ingénieur marketing, avocate ou maquilleuse. Ou alors je voudrais faire puéricultrice, mais alors si je fais puéricultrice, je ferai puéricultrice avec une spécialisation dans les enfants. Mais avant, je voudrais garder du temps pour moi pour voyager. Oui, je voudrais voyager. Car j'aime beaucoup les voyages. Et je voudrais voyager dans les voyages en Mondragon. Il a beaucoup de rire. Je voudrais voyager en Mondragon.
dans les œuvres humanitaires comme l'UNICEF, la Croix-Rouge ou Maquilleuses sans frontières, pour venir en aide aux pays de développement comme l'Éthiopie, l'Albanie, l'Arménie ou la Wallonie. En tous les cas, je suis fière et heureuse que vous m'avez choisite pour être la délégueuse de notre pays, de la Belgique, dans tous les autres pays internationaux, que c'est même pas nous autres le nôtre. Car je serai l'ambassadeur l'ambassadrice du charme, de l'élégance, de l'intelligence, de la Belgique, car je suis à votre image. Hey. C'est vous qui me l'avez choisite, hein? Oui, je suis à l'image de la Belgique, c'est-à-dire coupée en deux, avec le cerveau dans le nord, le cœur au milieu et le cul dans le sud. Et alors, il n'y a pas de la honte, hein, parce que quand tu réfléchis sans le cul, le cerveau ne prendrait pas beaucoup de plaisir. Hein. Et puis, j'ai voyagé un peu avec le concours dans toute la Belgique. Je me suis quand même rendu compte que si le Nord, c'est mieux pour travailler, le Sud, c'est mieux pour s'amuser. Hein. Et puis ceux qui craquent sur le cul, ça est des hypocrites. Hein. Je sais ce que je dis, je suis une fille. Hein. Moi aussi, hein, quand je n'ai plus envie de me servir de mon cul, j'ai dit que j'ai mal à ma tête. Hein. Je ne fais pas de la politique, mais je ne vais pas un jour devenir cul-de-jatte pour faire plaisir à mon cerveau. Hein. Je ne fais pas de la politique. Mais je peux quand même dire quelque chose dans ta télévision, RTL TVI. Je ne fais pas de la politique. Mais le cerveau, il peut chanter ce qu'il veut, il ne changera jamais rien. Il peut faire tous les cauchemars qu'il a envie, il ne changera rien. Parce que depuis la nuit des temps et pour toujours, l'avenir de l'ensemble passe et passera toujours par là.